Donc, à la continuité de la formation, donc je vais essayer maintenant de décortiquer une point. Donc, on n'a pas déjà l'expliqué. Donc, ça consiste à l'écoulement gravitaire ou bien le refoulement. Donc, on avait ce schéma, un réservoir de 500 mètres cubes qui alimente un centre et le centre lui-même qui alimente deux douars. Donc, on a déjà déterminé les besoins. Donc, les besoins, que ce soit de distribution ou bien et de production. Et on a déterminé même les débits de projet dans la deuxième partie. Donc, maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire l'écoulement dans la partie adduction. Donc, dans ce cas de figure, partie adduction, on a deux cas de figure. Soit écoulement gravitaire, ou bien un refoulement. Donc, pour bien schématiser les choses, donc j'ai dit donc, gravitaire, écoulement gravitaire, refoulement. Donc, pour l'écoulement gravitaire, donc, j'ai pas besoin d'une pompe. Donc, c'est comme si le réservoir, il est au-dessus du centre. Donc là, l'eau, il écoule gravitairement. On n'a pas besoin, donc, d'installation des pompes, ou bien, on n'a pas besoin d'inspiration, ou bien, donc, l'eau, il suit la pente, il s'écoule gravitairement. Mais on a quand même donc des conditions à respecter que je vais les préciser. Donc, pour la profondeur, donc on doit assurer une hauteur de couverture minimum de 0,80 au-dessus de la génératrice supérieure. Donc c'est 0,80 mètres, qui est que c'est 80 cm. Au-dessus de la génératrice supérieure. On a d'autres conditions concernant la pente. Donc on doit assurer pour les montées une pente de 3 pour 1000. Montée 3 pour 1000. Et descente, c'est 6 pour 1000.
Donc, et pour la descente 6 pour 1000, c'est pour éliminer toutes les accumulations dans notre canalisation. Donc, je vais l'ajouter pour éliminer les accumulations. Donc, vous savez que l'eau ne vient pas donc en eau pure, mais on a quand même des déchets, des accumulations comme ça. Et donc, pour les équipements, donc on a deux types d'équipements. Équipement haut, équipement point haut. Donc, pour les équipements des points hauts, donc on a les venteuses. Et les équipements point bas, ce sont les robinets. Donc, donc il s'est effacé. Donc c'est pas grave, on a déjà expliqué. Donc c'est ça l'écoulement gravitaire. Pour l'écoulement donc en refoulement, donc on a deux cas de figure dans l'installation du pompe. Donc j'ai soit le puits ou bien la source et j'installe ici une pompe. Donc je vais faire une pompe comme ça. Et cette pompe là, c'est lui-même qui va faire monter l'eau jusqu'à le réservoir. Ou bien on a un autre cas de figure où j'ai l'appui ou bien la source qui est là. Donc, et je peux installer une pompe qui est un peu loin, qui n'est pas dans la source. Donc, et je lui alimente avec la pompe. Et la pompe lui-même, il va alimenter le réservoir. Donc, dans cette partie, j'ai une inspiration. Donc, j'ai aspiration dans cette partie. Et dans cette partie, j'ai du pompage ou bien du refoulement. Et donc à cette étape-là, donc, je peux introduire la notion de la hauteur géométrique, qui est celle-là. C'est celle-là. C'est ça la hauteur géométrique. C'est la hauteur, donc, c'est la différence entre la côte, terrain naturel de la source, moins la pompe. C'est la hauteur géométrique qui nous donne la hauteur manométrique totale, y compris cette hauteur manométrique totale, y compris les pertes de charge. Donc, pour la hauteur manométrique, j'ai déjà expliqué que c'est la hauteur géométrique plus les pertes de charge, que ce soit les pertes de charge au niveau
de l'inspiration ou bien de refoulement, tels que la hauteur manométrique totale, c'est égal à la hauteur géométrique plus G, ce sont les perches, refoulement, plus G d'aspiration. À partir, donc, à partir de la hauteur manométrique totale, donc on peut simplement déterminer la puissance de la pompe. Avec la puissance de pompage, est égal à A. Avec la puissance de pompage égale à AQ, qui est le débit, fois H, HMT, c'est la hauteur manométrique totale, fois ρ, donc, je vais essayer juste de l'écrire, ρ, fois G, qui est 9,82, je crois, sur 36 fois 10 à la puissance 5. Donc, pour le ρ, il est déjà donné, et le G, il est donné, donc il reste que le calcul du débit, qu'on le calcule de premier lieu, et la hauteur manométrique totale.